Merci, messieurs, dames. Vous êtes en direct en train de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous nous suivez. Nous sommes là pour décrypter l'actualité de l'heure. L'actualité de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes là toujours pour parler de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'actualité de l'heure est dominée par cette insécurité à l'est de la République, notamment le guerre qui existe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Congo est lobby officiellement que ce sont les Rwandais qui menacent Bisso. On n'est pas allé derrière les deux de la cuillère, nous sommes allés directement, nous avons ciblé, c'est-à-dire les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais déjà, au moment où nous vous parlons, il y a agitation du côté du Rwanda. Il y a vraiment une sorte d'agitation. Le gouvernement rwandais aussi est en train de s'agiter. Nous avons suivi des déclarations sur déclarations du côté du Rwanda, du côté de la République démocratique du Congo. Vous savez que sur Léo, même à l'est de la République, c'est que le militaire Bazakosala. Pour le moment, nous tenons à vous féliciter. Soyez derrière nos FRDC. Parce que derrière nos FRDC, c'est pour leur donner la force de vaincre. À ce moment, il faudrait mettre de côté les guerres politiques. Puisque nous n'avons pas besoin de guerres politiques à ce stade. À ce moment, nous avons besoin d'outiller nos militaires, nos FRDC, afin de réussir Bitumba au est de la République. Pendant plus de 20 ans, la RDC était restée un pays, quasiment un pays de guerre avec les M23. Mais nous voulons aujourd'hui gagner ces grandes batailles. Mais pour gagner la bataille, ça demande une synergie de forces, ça demande la volonté, une volonté collective de toute la population congolaise. Nous allons parler, messieurs, dames, de la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. La question de l'Est, le Rwanda agit. Paul Kagame a répondu. Le gouvernement rwandais a répondu. Tous ces gens-là ont répondu. Alors nous allons voir, nous allons aussi réfléchir sur la réponse au Bassal et du côté congolais. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit? Mais également, messieurs, dames, il y a de fortes révélations. Otorobi Misawa. Et j'aimerais assez que vous puissiez partager, puisqu'il faut que Batoubaï Bango. Batata Bamama Bolandanga Malam. Ndetoza na kati ya République démocratique du Congo. Ma communication de ce salaka. Na ba téléphone na biso, o na WhatsApp, o soki na RTL, publicité, RTL, Vodacom, Orange, soki réseau nini. Tout ce que nous faisons comme appel est transitaka na Rwanda. Ah, vous vous étonnez. Paul Kagame a tia biso en écoute. Tout ce que nous disons ici au Congo et au Kamarakuna. Comment cela est Salama? Est-ce que c'est sous Félix Tshisekedi ou c'est sous Kabila? Nous allons en parler pour éclairer vos lanternes pour Boeba. On aurait appris que les lots, roi belge Azakoyawa. Mais je suis étonné, pancart, mobiliser qu'est-ce qu'on ne pas Moutouana? Alors qu'en principe, la Belgique, Azali parraine Abisso, Noko Nabisso. Il devrait accompagner la RDC dans le processus Nyonso. Mais nous voyons que la Belgique, apparemment, il n'accompagne pas la RDC. Est-ce que Koya Naeza Keto négocier Naba M23? Messieurs, dames, allons-nous continuer à Babylone Kouana? On en parle aujourd'hui. Soyez penchez et suivez-nous pour que vous ratez exactement ce qu'il s'agit, c'est que nous devons réellement parler de la République démocratique du Congo. Je disais que vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Soyez fidélisés sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez surtout, coupez les extraits envoyés. Quand nous faisons des révélations, autofunaka sur terrain, vous devriez aussi partager afin que les autres voient. Maramoto Kusala. Pour être Congolais éveillés, les Congolais doivent être éveillés. Et quand ils sont éveillés pour nous, c'est un avantage. Pour nous, ça nous permet, n'est-ce pas, il y a qu'à soulever au fait la population. Messieurs, dames, une fois de plus, merci d'être avec nous, merci d'être fidélisés. Nous démarrons cette thématique décryptage d'actualité politique, analyse d'actualité politique ou décryptage d'actualité politique. Namakamo Etali, le Rwanda. Le Rwanda soutient le M23. Bolandi, intervention, analyste politique et belé. Le Rwandais soutient le groupe M23. Mouvement, il y a M23. Depuis longtemps, Tolobarayango, que le Rwanda soutient le M23. Mais beaucoup de Congolais pensaient que Touane Kokosa. Certains pensaient que c'était je sais pas moi, un théâtre qu'on avait fait. Alors que la réalité, la logique, c'était que les Rwandais sont derrière les M23.
Pour une fois, j'avais même demandé à nos députés nationaux, oh, boyaka état de siège, je les avais dit que ces députés, c'est un président Félix Tshisekedi pardon. Pourquoi? Puisque quand nous avons décrété l'état de siège, certains ont dit que et cause à l'échec. Certains ont même affirmé que c'était de l'échec. Rappelez-vous quand le président l'a initié. Alors que l'état de siège actuellement a étalé à la face publique, messieurs, dames, l'état de siège a étalé à la face publique les atrocités à l'est de la République et a démontré officiellement le Rwanda comment il alimente ses groupes armés. C'est grâce à l'état de siège. Et lorsqu'on a décrété l'état de siège, nous avons répertorié, messieurs, dames, tenir les militaires rwandais sur le sol congolais. Munitions. Le Congo a même arrêté 2 militaires rwandais qui parlent le Kinyarwanda en tenue de RDF, de militaires rwandais sur le sol congolais. To brandir bango. Toloki Kagame a eu qu'on réponde. Ote, tozong c'est pas militaire rwandais. Il a d'abord refusé. Kagame avait d'abord refusé que c'était ces militaires. Après, il accepte qu'ils sont des militaires. Il dit que bisotoke ko kangabango ti na Rwanda. Oh bisotoke ko kangabango ti na Rwanda. Non. Alors que nous FRDC, armés à Makassi, puisqu'ils ont trouvé que les M23, maintenant qu'on continue, le M23, ne parlons même pas des M23, l'armée rwandaise sur le sol congolais continue à traquer. Mais vous savez l'histoire. Comment le M23 se retrouve sur le sol congolais? Comment les Rwandais se retrouvent sur le sol congolais? Est-ce que les Rwandais sont-ils entrés en 1997 ou avant cela? Vous vous rappellerez de l'histoire, messieurs, dames. Lorsque les Hutus et les Tutsis, Bazaki n'a pas guerre entre Bango, génocide et Salama, vous vous rappellerez, la communauté internationale avait demandé à son temps que la RDC a logé le Rwandais pendant un certain moment, en 1994 pratiquement. Mais depuis ma quota sur le sol congolais, en principe, après qu'on fasse des Bango pour un moment, il fallait qu'ils partent. Mais les Tutsis et les Rwandais sont restés sur le sol congolais. Babotina basi na biso, babotina bana na biso, bafandi. Un Rwandais qui parle Chiruba. Un Rwandais qui parle Kikongo. Un Rwandais qui parle Mumbunza ou je ne sais pas moi quoi. Autant lié des Rwandais, des pères et des mères. Mais ce qu'a Simbelio Mounokrafachi, aurait battu Kaza Rwandais, toi, Rwandais. Et ils ont pris l'ascenseur. Haute fonction souveraineté. Et la chose encore la plus curieuse, Musée en 97 ans au côté à Sali Balias na Rwandais, ko légitimer les sous Rwandais na Congo. Musu ba komi autope ça wana mabele na biso ya Congo. Même Banyamulenge oyo bafanda na montagne na Mulenge, musu ba muleli bitumba oyo tope ça ba Mulenge bazo mabele ba comme ça Mulenge montagne na bango pe comme terre na bango enfin bafanda kakuna. Et ils ont pris la possession en RDC. Les Rwandais se sont installés en RDC. Et nous pensions biso le roi Tombo Kamori a hospitalité, nous nous sommes dit cette hospitalité là, c'était juste pour démontrer l'amour entre les Africains. Mais alors que Bango na hospitalité na biso, ba traiter biso le roi ba mpuku. Ba traiter biso le roi ba moi. Ba nyama. C'est comme ça qu'ils nous ont traités. Alors que nous n'étions pas dans cette logique. Et ils ont pris l'ascenseur. Ils sont devenus des députés nationaux. Ils sont devenus des ministres. Ils sont devenus des sénateurs. Des mandataires des entreprises publiques. Des chefs coutumiers rwandais sur le sol congolais. Nous avons même des chefs coutumiers rwandais sur le sol congolais. Vendant les terres congolaises. Est-ce que vous comprenez en fait, comment je peux dire ça? En fait, la gravité de la chose. Le chef coutumier rwandais, à Mujima, il y a des Rwandais. À Bukavu, il y a des Rwandais. À Kabeyaka Mwanga, il y a des Rwandais. Vers le nord Ubangi, il y a des Rwandais. On ne refuse pas les Rwandais. Ce sont de frères africains qui peuvent venir en RDC. Mais ici, je parle à ce qu'ils ont eu des hautes fonctions de souveraineté dans ces pays. Ils ont eu des hautes fonctions de souveraineté dans ces pays. Et nous fûmes distraits. Pendant ce temps, ils préparaient beaucoup de choses. Les Rwandais ont tenu la RDC, non simplement politiquement, mais également, écoutez, messieurs, dames, même économiquement. À tel enseigne que les gens ont fait pour contrôler la révolution au Congo.
Monsieur, dame, je vais vous balancer. Ou s'il n'y a pas moyen, mais je vais simplement vous rappeler, il y a un représentant de M23 qui a traité les Congolais d'être de bêtes, des biloulous. Pourquoi? Il dit que nous sommes un pays de fous. Ils ont eu l'ascension dans ce pays. Et ils maîtrisent tout, ils contrôlent tout. Mais écoutez, qui a légitimé le Rwandais ici? Mouzé les a légitimés. Kabila les a donné des fonctions de souveraineté. Et en 2016, je nous rappelle encore, Kabila mobilisa les M23 pour s'attaquer aux Congolais quand les Congolais réclamaient des élections. Le M23 ont tiré à bout portant à l'est de la République certains Congolais. Nous n'avions pas organisé des élections dans certains secteurs, par exemple à Béni, en 2018, puisqu'on parlait de la guerre, mais qui a mobilisé? C'était Kabila. Et aujourd'hui, grâce à l'état de siège, l'état de siège aujourd'hui répond au prorata du peuple. C'est grâce à l'état de siège que certains députés ont rejeté. Mbosso les a traités en disant quitter les groupes armés. Je nous rappelle, Mbosso n'était pas bête. Les Rwandais ont pris l'ascension dans ce pays. Ils ont sémé beaucoup de choses. Ils ont sémé beaucoup de choses, messieurs, dames. Et aujourd'hui, vous allez vous rappeler, lorsque les FARDC ont attaqué les mouvements criminels, à tel enseigne que le porte-parole de l'armée confirme qu'il s'agit de la main noire du Rwanda. Pourquoi? Puisque comment le mouvement wana la ministre wana ba armée, mais ba tenir ba RDF. Ba lobby yango. Et vous avez suivi les rapports ou la décision du gouvernement que nous apprécions. Bien évidemment, il faudrait le dire avant. Le porte-parole de notre gouvernement n'avait pas joué à une logique bonne, puisqu'il avait mal dit. Alors que le ministre des Affaires étrangères, Oazali, patron de la diplomatie, a lobby carrément qu'il s'agit du Rwanda. Je les félicite, puisqu'il a dit, il a confirmé. Tout le porte-parole, il y a que nous, je ne sais pas. Et après, on l'a recadré, il est sorti pour dire. Le porte-parole a dit. Il a dit c'est que le gouvernement a besoin qu'il a discussion avec les militaires et tout ça. Ils ont discuté pour trouver des solutions. Et là, vous allez vous rappeler que le taux de la KI, le Conseil de sécurité, nous parlerons des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. El Bazaïba l'a représenté ici. On a appelé Vincent Karega. Et lorsqu'on a appelé Vincent Karega, le gouvernement congolais a tenu des mots forts contre le gouvernement rwandais. À tel enseigne que nous avons même rompu le contrat signé entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez de ça. Vous vous rappellerez de ça. Pourquoi? Puisque nous avons découvert que le Rwanda, c'est un État hypocrite. Un État qui travaillait avec certaines personnes en train d'influencer la guerre à l'est de la République, profitant à exploiter nos minerais. Ici, j'apprécie Bazaïba qui est allée droit, cette dame de fer. Elle est allée droit. Elle n'a pas mâché mot. Elle n'a pas gardé sa langue dans la poche. Elle a dit des choses vraies contre le Rwanda. Je vais vous balancer la vidéo. Après avoir dit des choses contre Vincent Karega, Karega a répondu. La vice-première ministre, Bazaïba, interviewée par une presse étrangère, a lobby la cause même, n'est-ce pas, de l'infiltration en RDC. Suivez d'abord cette dame, ce qu'elle dit. Suivez ses allégations. Bazaïba est en train de parler, en train de dire, de décrier ce qui a été fait depuis 1994, jusqu'à ce que tout ce que nous avons vécu. De l'hypocrisie de la communauté internationale. De ce qui a été fait contre la RDC. Elle n'avait pas menti, cette dame. Elle a été correcte. Elle a dit, elle a été correcte dans ses dires. Suivez d'abord ce que la dame a dit et nous nous retrouvons après. La mise au point, d'abord, je voudrais dire que la RDC est victime
de la bêtise humaine qui a eu lieu au Rwanda entre Rwandais, donc Hutu et Tutsi, depuis 1994, lors du génocide que nous dénonçons, que nous condamnons. Eh bien, la communauté internationale nous avait imposé un couloir humanitaire à travers l'opération turquoise pour prendre tous les autres Rwandais qui se battaient entre eux, les amener en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un processus de paix qui doit être entamé au Rwanda. Nous essayons d'aller dans les programmes de démobilisation, de désarmement et de rapatriement. Il y a toujours une réponse de non-recevoir du gouvernement rwandais pour accepter leurs propres fils et filles dans leur terre. Donc, on n'a pas à demander à la République démocratique du Congo à s'organiser, mais plutôt au Rwanda d'accueillir leurs frères. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures provisoires au niveau du gouvernement. Il y a d'abord la suspension du pont aérien avec le Rwandais et aussi tant d'autres mesures. Et nous demandons aux Rwandais ainsi qu'à la communauté internationale de ne pas prendre des questions au bout. Il faut commencer à la base. Je vous ai parlé de l'opération turquoise. Il faut qu'il y ait un retour de l'opération turquoise. Est-ce que vous envisagez que ces sanctions, elles aillent plus loin? Bien sûr, les sanctions pour aller plus loin, d'abord, c'est la conscience de quelqu'un. Les sanctions, on peut le dire, les sanctions, c'est une manière de parler, mais le comportement, nous demandons, c'est une prise de conscience. Mais ce qui est important, moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Beaucoup de Rwandais réagissent dans le sens de soutenir la République démocratique du Congo. Les problèmes se trouvent plutôt au niveau des autorités rwandaises. Ce n'est pas le peuple rwandais, mais c'est plutôt les comportements des dirigeants des autorités rwandaises. Il y a eu plusieurs manifestations à travers la RDC, des gens qui manifestent contre le Rwanda. Est-ce que vous avez peur que les sanctions que vous avez mises en place ainsi Vous avez suivi, messieurs, dames, vous avez suivi la réaction de F. Bazaïba, qui a répondu correctement à la question posée ou aux questions posées. Elle n'est pas allée, je ne sais pas, elle n'a pas tergiversé. Voilà la cause de l'infiltration. Voilà la cause de terreur que nous souffrons aujourd'hui. Au Congo, on va souffrir. Mukwege l'avait dit, Mukwege parlait. Bassi Nabiso va violer Bangouna Est de la République par ces militaires rwandais. Et la chose la plus curieuse, c'est là les informations à ma possession. Force spéciale rwandaise. Kagame a mobilisé qui Bango. Ayebisi Bango Boé, force spéciale. Alors, comme on a arrêté les militaires rwandais, il faudrait que les militaires rwandais basent à la routier d'une autre manière. Balata bateni convenablement bateni FRDC nabiso. Enfin, il faut identifier Bangote. Pourquoi? Puisque même au sein de nos FRDC, il y a des Rwandais. C'est grave. Je vous rappelle, au sein de nos FRDC, il y a des Rwandais. C'est pourquoi récemment, ça la processus d'identification militaire rwandais, je crois que le gouvernement Bandaki Yango, processus d'identification rwandais. Ils sont au sein de nos armées. So Rwanda comprendre que alors quand on est étalé dans la face publique, il faut maintenant utiliser des stratégies dans Bango. Bakolat ça va tenir na FRDC, bakokot ça va tirer dans le village Nabiso. Et là nous sommes infiltrés et seront en train de tirer d'abattre les Congolais. Messieurs, dames, le Congo est infiltré. Le Congo est infiltré, je vous rappelle. Au moment où nous vous parlons, nous sommes infiltrés. Est-ce que nous ne pouvons pas nous réveiller? Et tout ça a été depuis quand? Bien longtemps. Le gouvernement Kabila nous a amenés dans une logique, je ne sais pas. Ils disent que Tshisekedi appelle Kagame son frère. Mais Tshisekedi appelle Kagame son frère, pourquoi? Puisque Kagame est un président africain. C'est comme il appelle Lorenzo frère, il appelle Denis Sassou Nguesso frère, et les autres derrière Sassou Nguesso, il appelle papa. Puis Sassou Nguesso avec son père, ce sont des camarades. Félix appelle Sassou Nguesso papa. Appeler quelqu'un frère ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'il fait. Non. Non. Voilà comment le Congo est en danger, messieurs, dames. Le Rwanda joue une stratégie machiavélique. Nous les avons, déjà il faut vous rappeler, marche organisée contre le Rwandais, je suis d'accord avec ce qui a été fait. Je félicite ceux de la Mouka pour avoir marché contre Kagame. Je félicite Nouvel Élan et les autres, les mouvements citoyens et les autres qui ont initié des marches
contre Kagame. On va le dire en anglais, Kagame killing. Kagame est en train de tuer un tueur. Il a imposé une sorte de dictature au Rwanda. On a changé un coup de conscience. Il a commencé à Rosalie en 2030, 2036, etc. Et il s'impose en violation de textes qui sont régis. Il a violé l'accord cadre d'Addis Abeba. Il a violé l'accord de Nairobi. Et il continue de violer les accords. En tuant les Congolais, en construisant chez eux, il a usé de toutes les stratégies Kagame. On a na Goma pour la Tongla pour les régions volcaniques, on a 30 millions de dollars. Alors qu'il avait des plans. Au degré où des forces j'entrais au Congo, il avait des plans. Kagame est un tueur africain. Dont les Africains doivent le limoger. Je demande à la population rwandaise, les citoyens rwandais, faites des marches contre Kagame. Le citoyen rwandais, faites des marches pour demander à Kagame de limoger. Il viole la constitution de votre pays. Pourtant, on peut la réplique. Ah ouais, moi, il gaz qui gale Ningani. Il a crié, oh, on nous a attaqués. Mais lorsqu'on nous tuait nos femmes, de 12 millions de personnes, plus de 6 millions de déplacés, Kagame va signer le contrat avec la Grande-Bretagne. Au contrat, on va réfugier sur la Grande-Bretagne, on va Kigali. Par contre, dans la province de Kigali, il y a pratiquement 6 communes. Sur 6, c'est 6 à Pamba, sur une bonne sanité, 6. Attends, Kinshasa, l'équipe ronde de la monnaie. Kinshasa, l'équipe ronde de la monnaie. Mais il va signer le contrat. Atia Bangu Wapi. Alors qu'on voulait que vous avez qu'on même parti à Goma, comme Isango. Au moment où nous vous parlons, les Rwandais considèrent le Nord qui veut le Sud, qui voulont la partie de Bango. Et nous avons vu même une photo sur Internet et c'était authentique. Il y a un journaliste rwandais qui avait envoyé un ami journaliste, on a Yebi Malam. Il y a un homme qui a publié Kiango. Comment on enseigne les enfants rwandais qu'on manie des armes. Bango ça bango bokola qui mboka wana pour récupérer ango. Et on nous a infiltrés. On enseigne. Tant biso ba tant que ça bana biso to côté de zo manzembu ya bo rezanga mbuma. Ato zo manzembu ya bo rezanga mbuma. Fandela yango. Kuna les Rwandais baza ko enseigner bango. Quand nous sommes distraits na ba biloko mususu, ba Rwandais baza ko apprendre technologie, communication. Et ils ont fait ça expressement. Et moto a parrainé les Rwandais. Kabila. C'est Kabila qui a parrainé les Rwandais. C'est M. Kabila qui a parrainé les Rwandais. Ils sont entrés en 97 avec leur mouvement. Ils ont pris l'ascension dans ce pays. Ils ont légitimé le Rwandais. Ils ont légitimé même les Soudans. Même les Soudanais, pardon. Même les Zambiens dans ces pays. Et puis ils ont même modifié la constitution. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Alors que la constitution dit que, dans son article 10, que la nationalité congolaise est unie et inclusive. Elle ne peut se détenir en concurrence avec outre nationalité. Mais nous avons des gens ici qui ont plusieurs nationalités. Tanzaniens, Zambiens, Rwandais, Burundais, Ougandais, etc. Qui n'a sommet à l'État. N'a pas militaire Rwandais. D'ailleurs, on nous dit à Koufarazara des Rwandais au sommet de l'État. Aucun aéroport, Swahili na Swahili. Uko nani, Kuyapa, Karabongo, Tusumulie, Karabongo. Rwanda na aéroport. L'entreprise union publique et l'État, le Rwandais. Bateau bakene kutu na bakiango na Katanga. La majorité les Katangais. Faux. Je l'avais dit ici. 80% sont des Rwandais. 20% sont des Congolais. Bozi Kabila, Botie Kabila Liboso. Oh, Milano Nasima, Katumbi Nasima, Kabila Liboso. La nationalité de Kabila, c'était quelle nationalité? Qui ne connaît pas la nationalité de Kabila? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ça venait d'Éric Tshisekedi. Non, messieurs, dames, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Congo a été dirigé d'une manière satanique. Et ce n'est pas fini, il y a encore eu des révélations, messieurs, dames. Non simplement que les Rwandais nous ont infiltrés militairement, mais encore la chose la plus curieuse, même au niveau de la communication congolaise. Quand vous communiquez avec un appel téléphonique, WhatsApp, ORTL, et transitaka na Rwanda, bacha biso à l'écoute. Tant que Soumana a solola, na motona, kabeyaka mwanga, bayoka kaye. Donc tu sais que le président a fait un bureau dans le conseil des ministres, a solola ministre de la défense. Sous écoute. Pourquoi?
Le gouvernement Kabila à son époque, avec la SCPT, Société Congolaise des Postes et des Télécommunications, a signé un contrat avec une entreprise rwandaise qu'on appelle Axiom Network. Ils ont signé et ils ont mis le serveur central de la communication du Congo à Kigali. La fibre optique qui quitte le Rwanda jusqu'au Congo, c'est à Kigali. Nous sommes sous écoute, messieurs, dames. Sous écoute, je vous dis, l'entreprise s'appelle Axiom Network. Et c'est une entreprise V. La communication congolaise, elle est écoutée au Rwanda. C'est grave. C'est grave, messieurs, dames. Alors que pour que nous ayons une entreprise ou que nous ayons un serveur central, ça ne coûte que 3 millions à 5 millions. Est-ce que le gouvernement congolais est incapable de mettre 5 millions, même 1 milliard de dollars? Matata vole l'argent, 287 millions de dollars, mais on est incapable d'avoir un serveur central ici. De ces 100 jours, on vole 57 millions de dollars par certains, incapables d'avoir les serveurs centrales. Voyez-vous comment nous sommes? Comment l'infiltration y est? Communication congolaise, Batia Bisson écoute, na koma ko banga. N'habite, et na koma ko communiquer na nenge ba militaire ba salaka. Ba communiquer ba signe. Ba komaka soki alpha beta soki nani wana et communiquer ba soki c'est alpha beta beta soki wana na PC nouvelle à comprendre nango. C'est rabi mon cher kuna zala attention ba rwanda bazali hey ba cibleo ba tina ba GPS na bango. Ba même misiko fandaka. Et on va encore aller loin. Il se pourrait que la RDC, sous Kabila, voulait signer un contrat avec l'entreprise rwandaise où il fabriquera un téléphone. Alors que cette entreprise avait même taxé, tablé, pendant qu'on tient non seulement GPS, mais aussi ciblé Congolais ici, ça a été fait expressément. Le Congo a une infiltration non seulement politique, mais surtout. Suivez la vidéo, messieurs, dames, d'un journaliste aussi d'investigation qui a mené des titres comme ceux que nous avons fait. Nous avons des dossiers et des documents. Il vous dit comment la communication congolaise est surveillée au Rwanda. Et par la volonté de qui? De Kabila. Ces ministres de Pétentique à l'époque, les ministres de la communication et les membres du gouvernement. Suivez. Communication ya ba Congolais et transitaka na Kigali. Bandeko, na koloba yango te boyo kango bongo, no comments. Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur le numérique, dont Didier Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC. Donc Didier Kabou au micro de Walter Nkoy. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT, la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil vous pouvez donner? Le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui font fournir, contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit vraiment qu'on installe un data center pour les pays, ça ne coûtera rien. Aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui va se faire des routages pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien aux services de l'État.
Et dans la même rubrique, dont des dieux Kabou, experts en data et numérique, indiquent que la RDC peut générer 5 milliards de dollars par an. L'argent que gagnent aujourd'hui les sociétés cellulaires, rien qu'en vendant les services d'accès aux réseaux sociaux. Selon lui, cela passe par 2 étapes. Primo, l'installation par l'État des antennes Wi-Fi à partir de la fibre optique dans les grands centres urbains. Un secondo, vendre directement la connexion Wi-Fi aux utilisateurs sans passer par les sociétés cellulaires. Ceci va leur permettre d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype et tous les autres réseaux sociaux sans acheter du crédit. Bande koboki bino moko esali pasi. Balbi révélation oyo esalamaki na forum moko elekaki ya numérique. Ya télécommunication. Boyoki yango bino moko bandeko serveur ya RDC. C'est-à-dire yo bengaka na WhatsApp. Yo bengaka ndeko na yo na appel, appel entrant ou sortant. Balbi et transitaka bongo nanu na Kigali. Na Rwanda. C'est-à-dire nos serveurs sont contrôlés. Mais la révélation toki misusa même l'espace nabiso aérien est contrôlé. Notre tour de contrôle est contrôlé bandeko na ngai. Alors toyoki pena ba mbongo oyo télécommunication epesaka na gouvernement epesaka. Soki ba sombi yango ils ont compté plus de 3 milliards si je m'abuse. Alors qu'il y plus de 5 milliards pour la télécommunication. Ni les autres zangana RDC Somba biloko ya biso moko tous les serveurs na biso moko parce que IP na biso même IP na biso eza contrôlé. Et loko ni ezo zanga na biso moko RDC to comme na propre loko na biso moko. C'est-à-dire même président de la République, même le ministre tango to solo laka, tango boso sola to zarai espionner, tous à écouter, tous à écoute, biso ba congolais. Bande konangai, je suis pas là pour scandaliser, mais je dis que la vérité. Et ça, moussala na biso la presse, nous devons dire la vérité. Soki to kangi, minoko na biso même abange ko ganga. Bande konanga o ezali kamuya soni, tika tolo bangota na lingala. Biso ba congolais malgré to bi ke bato ba contrôler ba serveur na biso na ba koma ko kalingala ba espionner biso tous a infiltré partout bande konangai to kenda tala makamba koteka tous a espionner to kenda tala makambu ya foot tous a espionner to ya na politique tous a espionner to kende même na ba forêt tous a espionner même na musique tous a partout to comme espionner. Les Congolais ont commis abandonner Bissomoko. Tu éviter même la communication, même nos WhatsApp, même nos appels entrants, sortant, ils ont surveillé, ils ont contrôlé. Oh, quelle infiltration! Voilà. Messieurs, dames, il ne s'agit pas de l'okuta. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'okuta. Nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Donc, il y a un likolo et où na Rwanda. Voyez-vous les degrés de l'infiltration. Et les Congolais sont distraits. Barcelone, Real, Tabali. Hey, Real. Depuis qu'on commence à Real. Vite, on va sortir des Tibali. Bateau, on va Espagne, Balandarango. Mais le Barcelone, l'Espagne a amélioré son pays. Et nous, ici, nous sommes infiltrés. On vous a dit que les Espagnols sont infiltrés. Et bien, tiens, nous avons une distraction. Et là, vous êtes là en train de jubiler. Vous ne vous intéressez même pas à la politique, ni aux investigations, rien du tout. Rien du tout. Basi na kapela, sokengulu te, akokufa. Na banda, feti na feti. Banda kudo c'est comme un hôtel.
Vous êtes seulement dans ça. Dans la distraction. Au moins, 50 000 $, vous pouvez faire musicien, l'indépendance. Bon, voilà, 50 000 $, vous allez tout sur ma serveur central. Bon, vous avez 50 000 $, achetons le serveur central à l'immédiat. Mais nous sommes infiltrés, messieurs, dames. Et là, vous ne le voyez pas. Tous alliés infiltrés et l'infiltration jusqu'à la moelle épinière. Messieurs, dames, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et tout ça, c'est la cause, elle est connue. Misisa Ebani. Oh, Kabila Zonga. Alors, on a dit boum na yo. Et pas basi me soutient. Na dit boum moi si na yonde. Bozong sa Kabila na kati. Comme ça, robo taye na suki, na mandefu, na ba poil nyonso, na makolo, na manzaka. Ebima. Pas chez nous. On ne peut pas accepter que Kabila rentre. Avec tout ce que nous vivons. 28 ans de guerre. Yemorona na sali 22 ans au pouvoir. Au Bakisi Souna, tant ba 94, la communauté internationale est tinaki ba Rwanda ba robata mawa à un certain moment. Ils sont dans un pays hospitalier, hospitalier. Ba Éthiopie ba Kini bitumba ba robata mawa. Ba ya Sud Kivu, ya Soudan pardon, ba Kini bitumba ba robata na Congo. Na Angola bitumba ba Angola ba komiawa. Congo pour la ville de Muke, pas. Soit ça soit n'ingé Muke, allez bakimiao. Moi, aux États-Unis, vous arrivez, on connaît qu'on commis. Bayebi, au fin de pendant combien de temps, au besoin de pendant combien de temps. So ba couture au temps de la Nanzéa, ça mikada ba kangiyo, ba kozong isayo. Misowa, Libye aye, aye na Zando, a Burkina Zando, a Silisi Azumbongo, pas zongi na Libye. Motoya wa akotiti aketi. Na Congo tozayao mutako muta Burundi ayeti à côté na présidence de la République à côté pe atie bombe lacrymogène abimi pe soki grenade ake pas jouer avion zongi na sima ake ko télécommandé bouf et pété. C'est dans ces pays où le président de la République se met service à protocole atie l'équipe met sa tête mon quand on lukana essayer de déposer vert dans ces pays où les gens ne savent pas ni l'organisation, tout est bafoué. Voilà la cause. Et qu'est-ce que nous attendons? Arrêtez de donner l'argent à ces musiciens de chanter l'indépendance. On ne peut pas gibler l'indépendance alors que nous sommes infiltrés. Quelle indépendance? L'indépendance de l'infiltration? Le 30 juin, vous allez fêter quoi? L'indépendance ou allez-vous fêter l'infiltration? Je ne sais pas pourquoi allez-vous fêter. Une famille en deuil, vous allez fêter l'anniversaire? Bino na kata ndako beaucoup fait maman. Et après 2 jours anniversaire à moi dans Bino. D'abord on fêter anniversaire à moi dans Bino. Non, il ne faut pas fêter. On ne peut pas jubiler. On ne peut pas fêter pendant que nous sommes en guerre. Il faudrait le dire. Le président répondit à Joël Lorenzo. Il dit, si le Rwanda veut une paix totale, nous sommes d'accord pour une paix totale. Mais s'il veut la guerre, nous sommes aussi d'accord pour une guerre totale. Mais attention, il ne dit pas que s'ils veulent la paix, nous ferons la paix. S'ils veulent la guerre, nous ferons la guerre. Il parle d'une guerre totale et d'une paix totale. Tshisekedi est un acteur majeur de la RDC, un homme d'État. Et quand on parle d'une paix totale, ça veut dire une paix dans la sous-région, dans l'Afrique et dans le monde. Et quand on parle d'une guerre totale, ça veut dire que la guerre au Congo avec le Rwanda, ça peut déclencher la 3e guerre mondiale. Pourquoi? Parce que certaines nations soutiennent les Rwandais, nous autres alors nous rallier avec des nations qui vont nous soutenir, et ça peut déclencher la 3e guerre mondiale. Nafil qui Congo va sengi Tshisekedi. Ça là est fort sur la Poutine. Poutine est dans Congo. Pourquoi ils ont fait ça? Sur le plan de la communication, ça dit beaucoup. Et Poutine a yoki yango même. Et je vous informe que le Tshisekedi avait échangé avec Poutine, selon les informations à ma possession. Une discussion qui a duré 1 heure du temps. Je suis investigateur, analyste politique, d'investigation, je vous dis. J'ai suivi cela. Le président a échangé avec Poutine. Les Rwandais sont avec les Américains. Je vous dis, ils sont avec les Américains. Ils sont avec les Belges. Oh, le roi Zoyaouya, alors Sani. Et puis, on tient les pancartes. Tant que tu sais que dans la Belgique, tu as les pancartes. Vous blaguez avec les Congolais. Allons accueillir le roi belge. Nous l'accueillons pourquoi? Bazala papa Nabiso, Manoko Nabiso, mais va accompagner Nabiso. Est-ce qu'il nous accompagne? Tant que vous êtes en Rwanda, va accompagner Nabiso. Va tirer une arme. Va alimenter Bino. Il vient avec la Belgique vient prêter à la RDC 3 millions
80 millions de dollars. La Belgique prête les Congolais car bon ba Congolais. Ba yena na est ba yibi mbongo ba kena ngolo kuna ba zumbongo na ba déficit bino suka mbongo na bino moko. Donc mbongo na bino ba déficit bino ra. Don de la Belgique, quel don? Ils savent que ce qu'on attend par don. Don ils na remise té. So muta kabele lamba. Azan intérêt na yango té. Voilà comment nous sommes infiltrés. Mais on fandi na ndako na yo lali. Na kiti. Tona etoko. Et tu attends qu'on fasse quoi pour toi? Avant de parler d'une économie, on parle d'abord de la sécurité. J'ai toujours dit que les États-Unis, non seulement un pays fort économiquement, mais aussi militairement. Ils sont forts. Même la Russie. La Russie, réserve d'échange les a combien? 642 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. 642 milliards de dollars. Je crois que ça doit être ça. Mais ils font la guerre. Bah, c'est préparer la guerre depuis 2014. Mais puis, si on va préparer la guerre. Si on va la guerre, Nini. Rwandais, bakomi baluba. Rwandais, bakomi baswahili. Rwandais, bakomi bamongo. Otali mwasi boyebio mongo, zokande Rwandais za kosakanate. Na babiso bakomo bangela biso. Otali longechi, Eric Aza Rwandais. Alors que des pères et des mères. Pourquoi? Pour boboti na Rwandais na Rwandais zebeli. Comment ils ont miné pour pesa Rwandais? Miné pour les Rwandais. Le président de la République sur RFI, il a répondu au Rwandais, à Paul Kagame. Tu sais qu'il a dit, il dit ceci dans son discours. Il dit que j'avais privilégié la paix. Et le fait de privilégier la paix ne veut pas pour vous dire que c'est une faiblesse pour moi, pour mon État. Attention. Je nous rappelle que quand tu sais qu'il dit, le fait de privilégier la paix ne veut pas une faiblesse. Rappelez-vous Germaine Kaming Alobiango. Tant que tu sais que dans le FCC cache, faites attention. Mon frère, dans le qui est faible. Mais tu seras surpris, il a dit sur 6 minutes. Il est Koufa. Ne soyez pas surpris. Je vous donne des informations. Un de ces 4 matins, si vous voyez le président Félix Tshisekedi en tenue militaire, ça c'est bien que ça sera le début. Il y a officialisé la guerre. Retenez ce que je vous dis. Kata est parti. Na sengi na yo kata ya ngotia na Twitter na yo na Facebook na yo, je sais pas moi où. Kata tia. Moko romona moko zamboka alati tenue militaire. A terminé na itando eke. Ibake baby. Nous devions faire la guerre avec le Rwanda et nous imposer. Mais avant cela, il y a des préalables. L'identification ONIP. Le recensement, c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Le Congo, depuis Kabila, n'a jamais. Kabila, il n'a même pas carte d'électeur. Il y a pardon, après ça, il carte d'identité. Il y a personne qui a carte d'électeur. Il n'y a même pas ce qui signifie carte d'identité. À confondre la carte d'identité et la carte d'électeur. Pour y prendre la carte d'électeur, il faut voter. Le gars, il dit que non. Poste non, na ba tata ba mamu nyoka les carte d'identité. Oye mo kuta yaki na mboka yaki pe la carte d'identité. Yango la mona carte d'identité. C'est pour lui c'est tout à fait normal. On est maintenant le problème c'est ça. La carte d'identité. Toi qui est congolais qui ne l'est pas. Et aussi tous ceux qui ne sont pas congolais, ceux qui ont un document résident, limogez-le. Mais les États-Unis ont yo za résident aux États-Unis. Par exemple ba résident aux États-Unis ba za ba carte benga ba green cards. Green card. Bato babeta ka debe loterie ba ibia. So ko bet debe loterie gagner aux huit. OK, ko na ba peso carte wana ezaka ina duré à 10 ans. Avant 10 ans, on lui peut renouveler yango. Puis so mutauti Zambia fanja azana la carte. A pêcher ba mbisi a pêcher ba mbisi pas. A komi na mbongo. C'est pas normal. Nous sommes infiltrés, messieurs, dames, l'opposition, la majorité, la société civile, les chefs coutumiers, les sorciers, les marabouts, les pasteurs, les prêtres. Notez que nous sommes infiltrés. Yo zako benga na église na zako benga na bilima mabe. Zo na bilima mabe wana ezana Congo Rwanda. O benga na ba Rwandete. Mais c'est le moment de le faire. Ce que nous disons est très important. Il faudrait que nous notions que nous sommes infiltrés et que nous devrions nous engager dans une lutte de sauver la RDC. Merci à Sabi, merci à Thierry, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous demande, messieurs, dames, l'éveil patriotique. Je vous demande d'être éveillés pour que nous sauvions notre pays. Nous ne pouvons pas laisser notre pays entre la main ou les mains des démons, des extraterrestres. Il n'y a pas le Congo sans le Nord Kivu. Il n'y a pas le Congo sans les Kasaï centrales.
Il n'y a pas le Congo sans le Congo central, il n'y a pas le Congo sans le nord Ubangi, le sud Ubangi. Congo est allé moko. Ba balkaniser mboka na biso, biso to balkaniser bango. Biso, tozu pesa mutu to balkaniser ye. Kabole pe habiter, tozu mutu to tche boneza balkanisation. Tozu le boko to tche to balkaniser ye. Mais le Congo restera un et indivisible. Merci et à très bientôt.